Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte un petit peu particulière, on va dire. Alors, toute simple, hein, mais particulière dans le sens où on a souvent des papiers un peu chargés, enfin là pour le coup très chargés. Donc celui-ci, il est rose avec du foil. Voilà, donc vous voyez, hein, ça brille, c'est beau, c'est magnifique. Donc ça vient d'un vieux blog de chez Action. Je suis tombée sur cette chute hier en faisant mon rangement de papier et je me suis dit bah mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça, parce que là clairement dans un projet c'est pas forcément c'est très chargé quoi. Et puis après je me suis dit bah tiens, je vais m'en servir de base de cartes. Donc sur une base de base de cartes, façon de parler, sur une base de cartes blanche, je vais m'en servir de fond, puisque je vais revenir mettre un rectangle blanc par-dessus. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, ça me fait à peu près 0,8 cm de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en hauteur aussi, de façon à avoir 0,8 en moins. Donc, je suis à 14,8. Donc, 14,8. Moins 1,6 puisque 0,8 fois 2 ça fait 13,2. Donc je vais couper mon papier à 13,2. Hop là. Voilà. Comme ça, il va venir ici sur mon papier. Et là, pour le coup, eh bien, je vais faire comme j'avais fait, je ne sais plus, avec, je crois que c'était dans mon art journal, je ne sais plus. Je vais revenir prendre donc cette même chute de papier, mais clairement que je ne vais pas forcément utiliser dans autre chose. Après, je pourrais la couper en lamelles, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, pour pouvoir venir faire une carte de récup comme on avait fait la dernière fois avec d'autres chutes de papier et venir intercaler entre deux pour faire autre chose, ou venir la couper en morceaux pour mettre dans mon art journal et faire un art journal avec du rose par exemple. Je pourrais également prendre des perfos et venir prendre vraiment des morceaux ou essayer de choper des petites roses complètes avec ma perfo. C'est des choses qui sont possibles. Après, tout dépend le papier que vous avez de charger. Ça c'est chargé. Quand je vous parle de papier chargé, j'ai celui-ci qui est à côté de moi, qui est pas mal chargé non plus, qui est très joli, mais qui est très chargé. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire en fait avec vos papiers très chargés. Donc là ce que je vais faire déjà, c'est que je vais coller ce morceau là, puisque là pour le coup c'est lui qui va être dessus. Hop, si, voilà, ça veut bien. Donc c'est des bases de cartes en format A6 de chez Action que j'ai pris, hein, la même que je prends depuis un petit moment là d'ailleurs. Ça fait plusieurs cartes que je vous fais sur le même format. Après je dirais c'est un format basique et passe-partout. Donc bon. Que je suis à peu près centrée là, non pas forcément. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc 3,2, on a dit non, 13,2. 13, oh là 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 là. 13,2 moins. Oh non, là je vais peut-être pas prendre autant. Si je fais 0,5, ça fait bien. Donc on va faire 13,2, donc 12,2.
Et là, on est du coup à 9. Et ben, on va le couper à 8. Voilà. Et je vais venir le mettre comme ceci. Comme ça casse. En fait, vous avez le pourtour qui est décoré, qui est en plus brillant. Voilà. Et vous avez à nouveau une base de cartes blanche où là, vous pouvez venir mettre ce que vous avez envie dessus. Donc moi, il me restait mon joli papillon rose de la dernière fois que je vais sûrement venir mettre dessus comme ceci. Alors, j'ai sorti du washi où j'ai du foil rose dessus où c'est écrit With Love que je pourrais éventuellement venir mettre en bas. J'ai sorti également ces deux petits Hello parce que c'est aussi un peu passe-partout que je pourrais mettre aussi dessus. Alors après, j'ai mis, je l'ai dit, en bas, en haut, le papillon, mais peut-être pas. Peut-être le mot en haut et le papillon en bas. Alors avec ce rose là, ça passe pas, ça fait moche. Je partirais bien là-dessus, mais par contre, je vais peut-être faire... je vais peut-être ancrer un peu le pourtour de mon papier parce que je trouve que ça fait fade par rapport à mon fond. Donc, on va prendre du rose. On va prendre du rose comme ça peut-être. Hop là. Donc toujours mes encreurs de chez Action. Donc je vais prendre la Vintage Pink. Oh, quoique non, ça va pas aller avec ça va pas du tout aller avec mon truc. Je ne vais pas prendre la Vintage Pink. Ça tombera pas plus bas. Je vais plutôt partir sur une un peu plus flashy. Donc Lipstick Pink. Ouais, ça risque d'être plus sympa. Donc c'est le pad 08 de chez notre ami Action. Voilà, et est-ce que ce serait pas celui-là? Celui-là peut-être plus. Hop, allez. Et je vais venir ancrer en fait les bords de mon papier. Je suis allée au courrier ce matin, enfin ce midi, et je n'avais pas du tout de courrier dans ma boîte aux lettres. Le facteur à l'heure où il était forcément passé, hein, parce qu'en général il passe vraiment en fin de matinée. Donc normalement, à moins qu'il se soit trompé de boîte aux lettres et que ce soit dans une boîte aux lettres d'un voisin et que le voisin ait la gentillesse de venir me le remettre dans ma boîte. Donc chez certains voisins, je dirais que ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse, chez d'autres, moins sûr. C'est comme tout, hein. Puis il y a des voisins, voilà. Après, il y en a, c'est vraiment pas parce que je m'entends pas mal avec mes voisins, mais c'est juste parce que voilà, il y en a certains, ils veulent pas se bouger, et puis bref. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ça ne m'appartient pas, c'est normal que ça aille chez les voisins. J'ai vu une année où on avait des petites remplaçantes et je me suis retrouvée avec deux courriers Yves Rocher, donc vous savez les petits cartons là avec les promotions dessus, de deux de mes voisines. Bah, je fais bah c'est bien. Donc j'ai joué au facteur, je suis allée dans leur boîte aux lettres et puis je suis allée leur remettre leur courrier, quoi, enfin ce qui me semblait logique aussi. Et puis à côté de ça, j'ai eu aussi d'autres courriers qui ne m'appartenaient pas, mais là c'était des adresses dans
dans ma ville, et du coup, j'allais pas faire tout le village pour pouvoir trouver les personnes. Donc du coup, je les ai redonnés gentiment à la factrice le lendemain. Et bizarrement, j'étais pas la seule à lui courir après pour lui redonner du courrier, puisque ma petite voisine aussi l'a interpellée en lui disant bah moi aussi j'ai du courrier qui est pas à moi. Donc ça fait pas très sérieux, quoi. Je vous parle pas de la factrice qui monte sur le trottoir avec son véhicule pour pas sortir les fesses de sa voiture et aller jusqu'aux boîtes aux lettres. Alors je peux comprendre qu'il y ait des timings à respecter, qu'il y ait des problèmes de tournée suite à des absences dans les villes communes, et qu'il faut qu'ils s'entraident et se remplacent mutuellement les uns les autres. Je peux comprendre, mais là franchement jusqu'à être obligée de descendre sur la route pour marcher, quoi, parce qu'elle était sur le trottoir. Donc après forcément moi je l'ai doublée, je me suis remise sur le trottoir, et puis bah elle a attendu, hein, parce que j'allais pas me remettre sur la route pour qu'elle continue à faire sa tournée. Elle a attendu que je quitte le trottoir pour en changer. Mais ah non, je veux bien être gentille, mais il y a un moment donné, voilà, quoi, hein. J'ai mes limites. Et puis là, franchement, cet été-là, c'était le pompon. Franchement, elle nous aura tout fait, cette petite jeune-là. Mais je l'ai jamais revue, hein. Même en emploi d'été ou en remplacement, j'ai jamais recroisé. Donc, à mon avis, il y a dû y avoir des remontées au niveau de ses responsables, je pense. Mais bon. Donc entre ça et puis la poste qui est pas... parce qu'on a on a un petit guichet de poste, donc faut pas qu'on se plaigne. On en a un. On s'est battu d'ailleurs pour pas que ça ferme. On est sorti dehors avec nos panneaux pour sauver notre poste. Sauf que maintenant, elle est ouverte. Alors, normalement, tous les jours, à part le lundi, je crois. Je sais plus. De 14h à 16h, je crois. Donc, quand les gens travaillent. Et normalement, elle est censée être ouverte le samedi matin. Sauf qu'elle est exceptionnellement fermée le samedi matin, mais très régulièrement, en fait. Donc, comme disent certains sur le groupe qu'on a... sur notre commune, ça reste de l'exceptionnel assez fréquent quand même, hein. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, c'est pas tip top. Voilà, ça me plaît nettement mieux comme ça. Alors, c'est tout simple. On va venir y rajouter aussi quelques petites demi-perles, histoire de... Mais ça va rester relativement simple. Je mettrai bien ça. Ah, peut-être plus celle-là. Hop. Je vais prendre plutôt celle-là. Alors, je vais coller mon petit hello. Je vais mettre mon petit papillon. Et je vais venir mettre mes 3 petites perles dessus. Et voilà, ça va être terminé pour la petite carte. Donc j'ai rien contre la poste, hein. J'ai une copinette qui y travaille, qui est adorable comme tout, qui est... voilà, c'est ma copinette, quoi. Et... mais voilà, c'est vrai qu'après, les pauvres, ils ont aussi des contraintes qui sont pas forcément... Faut être au courant, en fait, de ce qui se passe par derrière pour comprendre les choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour eux, surtout quand ils sont pas commerciaux et puis qu'ils doivent vendre des forfaits téléphoniques ou ce genre de choses, alors que les gens viennent pour retirer de l'argent ou récupérer, ou avoir des timbres parce que ils n'ont pas forcément internet et qu'ils ont des choses à envoyer par la poste. Bon, voilà, c'est... Mais après, c'est vrai que sur certaines choses, c'est un peu énervant, un peu rageant. Et c'est vrai que les gens sont pas très contents du fait que la poste soit souvent fermée le samedi, parce que les horaires sous semaine sont déjà
adéquate au niveau des gens qui travaillent. Et en plus de ça, le fait que ce soit souvent fermé le samedi, bah, les gens qui travaillent et qui aimeraient bien pouvoir aller récupérer leur courrier ou leur colis, bah, ils sont bloqués, quoi. Donc, mais bon. Mais c'est vrai que c'est rageant quand on attend comme ça des colis, alors que je vous dis, enfin des colis ou des courriers, hein, alors que hop là. Oui, c'est un chiffon qui est un petit peu mimi cracra, je vous l'accorde. Mais il est très bien pour ce que j'ai à faire avec. Hop là, voilà. Donc, on a notre petit papillon. Et on va venir mettre 3 petites demi-perles dessus. Alors, je vais prendre celles-ci, elles sont mimi. Hop. Reste là, toi. Le tout est de savoir où est-ce que je vais les mettre. Si j'en mets une là, je peux remettre une là. Ou j'en mets une là et j'en mets une là. Elle s'est posée toute seule dessus. Et puis l'autre, je vais la mettre. Ouais, allez. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. C'est tout simple. Mais des fois, les choses les plus simples sont pas... sont les plus aimés par les gens, parce que des fois quand il y en a trop dessus, c'est trop chargé et les gens aiment beaucoup moins. Donc voilà, et cette petite carte, moi, elle me plaît bien. Alors on est encore dans les paillettes, dans le brillant, dans le rose. Mais bon, il y a un moment donné où il faut bien passer nos chutes et sans perdre nos papiers, sans le gaspiller. Donc là, vous voyez, on a fait d'une pierre deux coups avec cette grande chute. Donc je m'en suis servi pour le fond ici et pour ce côté-là de la carte. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aussi des idées pour recycler les papiers qui sont très chargés, n'hésitez pas de le marquer en commentaire sous la vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère pouvoir revenir demain avec une bonne nouvelle pour les Memoridex. Je vous tiens au courant de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!